je ne me rappelle plus. On va continuer là où on était dans Genèse 4, verset 1. Et on parlait de Abel et Caïn. Amen. Je ne me rappelle plus quel verset, mais il y a un verset dans la Bible qui apporte cette explication que je vais dire. C'est-à-dire, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses. Ça va aller très vite. Mais une des choses qu'on doit remarquer dans les derniers temps, c'est que la connaissance va augmenter. Quand est-ce que l'Internet est sorti? Avant les années 2000. Mais quand on utilise Internet aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas se passer d'Internet. Amen. C'est comme si on a toujours utilisé ça. Pourtant, c'est récent. Je me rappelle, ça c'est quelque chose qui me fait un peu mal. Quand ils vont voler mes appareils la dernière fois, dans le sac à dos que j'avais, il y avait 2 anciennes caméras Lumix Panasonic. Non, il y avait une. L'autre aussi était gâtée. Mais il y avait une là avec laquelle on avait commencé les directs depuis Hochelaga, Frère Simplice. Quand on faisait par truc, ça rentrait par Ustream. Il y a un truc qu'on appelait Ustream, c'était qui est à la mode. Mais c'est devenu obsolète, donc j'ai commencé à utiliser YouTube et d'autres choses. Donc c'était des choses qui étaient attachées. Mais quand tu vois c'est vieux, le style c'est beau, mais c'est ancien. Les programmes sont obsolètes. J'avais un ancien iPhone 6 qui fonctionnait encore, mais c'était plein parce que j'avais pris un 32 GB dans le temps. Et ce qu'ils proposaient n'était pas beaucoup. Il y avait plus que cela, mais le 32 GB c'était à la mode. Mais c'est avec ça que j'ai fait des directs, c'est avec ça que j'ai fait des choses. Amen. Mais si tu vois le iPhone 6 là, avec le iPhone 15 aujourd'hui, ou même le iPhone 12, c'est totalement différent. Parce que la connaissance a augmenté, l'informatique, les puces, les empreintes digitales. Tu ouvres ton cellulaire, tu n'as plus besoin de trop toucher, tu mets face, pam, ça s'ouvre, tu es content. Waouh, c'est impressionnant. Amen. Mais vous voyez, on fait tout ça pour qu'on gagne du temps. Mais on manque quand même de temps. Tout ça est fait. Clique les voitures. Pour entrer dans la voiture, maintenant, tu cliques à distance. La plupart d'entre nous, on a le démarrage à distance sur le cellulaire. Tu démarres le cellulaire avec la voiture, mais tu arrives quand même en retard à l'église. Vous n'avez pas remarqué? Tu démarres le cellulaire avec la voiture, mais tu arrives quand même en retard à l'église ou au travail. Tu cherches à gagner du temps, mais tu perds encore du temps quelque part. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu vas voir des gens qui vont aller faire un diplôme de maîtrise, pas nécessairement parce qu'ils veulent te truc, mais c'est parce que dans la société, il y a le salaire fait selon l'école que tu as fait ou aussi selon ton expérience. Donc, tu as 2 choses. Tu peux aller dans l'expérience. Moi, quand j'ai été sauvé, je suis venu, j'ai fini Polytechnique, j'ai dit c'est fini. Pas de maîtrise, rien. Si vous voulez être maître ou maîtresse, c'est pour vous. Mais il y a des gens qui vont faire cela. Ils vont à la maîtrise pour perfectionner des choses qu'ils connaissent déjà, mais pour aller plus en détail, pour avoir plus de connaissances. Mais l'un des résultats aussi, l'un des avantages, c'est que quand tu fais une entrevue et quand tu vas aller dans certains postes, on va voir est-ce que tu as un doctorat, est-ce que tu as un bachelor, qu'est-ce que tu as. Tu vois un peu et ça t'aide, mais on va toujours aussi regarder l'expérience. Donc, ce qui veut dire que plus tu connais, plus tu fais de l'argent. Plus tu connais, plus tu es en importance. Mais le problème du monde aujourd'hui, c'est que tous ceux qui connaissent, les gens qui sont très intelligents, ils manquent de moralité. Ils sont pris par l'adultère, par la polygamie, par la pédophilie, par l'homosexualité. Ils n'ont pas de moralité par rapport aux principes bibliques. Alors, ce que je veux vous apporter, que dans ce temps où nous sommes, plus tu connais de Dieu, plus tu as un avantage. Je vous promets. Il y a des choses que des fois, c'est quand on est entre nous, et frère Simplice que je le dis, ou quand on reçoit avec Vendredi ou d'autres personnes, mais quand on dit ce que je veux vous le dire, mais je ne peux pas dire ça en ligne. Parce que même dans la carrière, dans le travail, dans beaucoup de choses, il y a tellement d'avantages que tu as juste parce que tu es chrétien. Il y a tellement de respect, de reconnaissance. Mais si tu dis ça, les gens vont dire, ah, donc c'est pour ça qu'on te fait cette faveur. Vous ne savez pas l'avantage d'être chrétien. Je ne peux ne pas être chrétien. Quand tu es chrétien dans ce monde, tu es plus avantagé que quiconque. On dit que vous êtes persécuté. Quand tu es un chrétien qui connaît Dieu, je te promets, tu es plus avantagé que quiconque. Tu as un passe-droit partout. Les premiers qui ont connu Dieu, c'était les Juifs. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Regarde comment ils sont massacrés. Regarde comment tout le monde se fâche contre eux. On a les chrétiens dans tous les pays du monde. Oui, on va critiquer, ils disent ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire un chrétien? Parce qu'on croit en Jésus-Christ. Je vous promets, quand tu es un chrétien, quand tu es enfant de Jésus, c'est une porte ouverte. Regardez combien d'églises ne prêchent même pas la vérité, mais juste le fait d'être chrétien, ils ont des accès. Être chrétien, c'est un accès formidable.
Mais le problème maintenant, c'est que ta chrétienté va être questionnée. C'est aujourd'hui, il y a un ami de vendredi qui devait venir, mais c'était compliqué, on ne veut pas prendre des risques, on devait aller chez Sarah. Mais ils vont venir nombreux ce dimanche. Mais le truc, ce qui s'est passé, très simple, c'est qu'ils connaissaient vendredi comme un chrétien. Mais l'ancien vendredi, ce n'est pas le nouveau. L'ancien, c'était avec les boucles d'oreilles ici partout, avec les styles. Et puis, il y avait, c'est quoi le foulard comment tu appelles ça? Il y avait un foulard qu'il aimait porter. Je ne sais pas pourquoi un homme fait le foulard. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec le foulard. Le C'est le bandana. passé. Hein? Le bandana. Le bandana. C'est comment tu appelles ça, le bandana? C'est ça. Je ne sais pas qu'ils appellent, mais c'était le genre, et ils portaient les hoodies. Toujours les gros chapeaux, les gros pulls là. Je ne pas dire que c'est interdit, mais je veux dire son style. Donc, ses amis le connaissaient comme le chrétien que quand il passe, yo, tu aimes Jésus, moi aussi, c'est cool. On va faire un freestyle dans le nom du Seigneur, tu vois un peu. Et puis, Jésus a sauvé ma vie. Mais il n'a fait la différence dans aucune personne. Mais depuis qu'il est vraiment chrétien, et qu'on lui a enseigné qu'il ne faut pas juste parler de Dieu, mais il faut être né de nouveau, qu'il est né de nouveau. Qu'il ne faut pas juste parler de Dieu, mais il faut arrêter de parler n'importe comment avec sa bouche. Il a changé son langage. Qu'il ne faut pas juste parler de Dieu, mais il faut avoir une façon de marcher, de se comporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tous ses amis, c'est à son église qu'on veut venir. Même sa mère a commencé à aller à l'église, alors qu'elle n'allait pas à l'église. Et je sais pas, je vous ai dit, souvent j'arrive chez lui, c'est elle qui m'attend. Vendredi a fait ça. Alors, avant, ce n'était pas le problème, parce qu'elle veut dire, elle sait que non, il est chrétien, donc elle met la pression avant de faire cette chose. Elle dit, c'est toi son pasteur, dis-lui. Et là, vendredi, sous pression. Vous comprenez un peu? Parce qu'on sait. Mais qu'est-ce qui le rend comme cela? C'est parce qu'on lui a enseigné quelque chose qui est écrit dans la Bible. Et il a agi en fonction de cela. Des fois, vous avez peur de lire quelque chose dans la Bible parce que ça va vous pousser à faire quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire. En fait, quand tu commences à avoir la conviction et que tu fais ce que Dieu te met de faire, tu prends le dessus. Ce monde, la connaissance la plus importante, surtout dans ce temps, c'est la connaissance spirituelle. Et je n'ai pas dit que la connaissance scientifique est mauvaise. Nous avons tous, ou la connaissance politique, nous avons tous besoin de connaître. Mais le problème, c'est que ce monde accentue sur la connaissance pour faire de l'argent. Nous, on accentue sur la connaissance pour faire des âmes. Moi, dans mon travail, dans l'ingénierie, j'ai des choses que je fais soit à la maison de temps en temps, pas tout le temps, pour garder la formation. Tu sais, si jamais il y a un problème à mon travail, qu'il faut un autre travail, il faut toujours que je sois à l'aide. Mais je ne passe pas mon temps là-dessus. Je passe plus de temps à faire des recherches sur la Bible. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette étude biblique-là, c'est comme ça que nous avons commencé avec le pasteur Kaouzi. Et regardez tout ce que ça a fait. C'est comme ça que le pasteur Kaouzi a commencé avec, le pasteur Grand a commencé avec le pasteur Kaouzi, avec le pasteur Benji, avec le pasteur Tafari, avec tout ce qu'on voit à Saint-Laurent. Et ils sont tous bénis. Et ce qui est là, c'est que, oui, il n'y a peut-être pas des millionnaires, mais on a des frères qui sont très riches dans l'église. Mais on va voir que tous ces gens-là, ils ont des vies, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils sont stables. Parce qu'ils connaissent d'abord la moralité de Dieu avant de connaître l'argent de ce monde. Ce monde veut l'argent, ce monde veut la gloire, mais il n'y a aucun statut moral, aucun conseil, aucun exemple qu'on peut suivre. C'est... Et je vais avoir des problèmes, mais des fois là, je regarde la politique, un peu. Et donc des fois, je vais voir un peu la vie des politiciens pour voir ce qui se passe, tu vois un peu. Donc, moi, j'étais surpris. On va dire, c'est pas ton problème. Mais quand même, c'est mon problème. C'est mon Premier ministre. C'est que le Premier ministre s'est séparé avec sa femme Sophie, truc là. Mais j'ai appris qu'elle sortait déjà avec un médecin qui était très riche et tout en Ottawa. Je ne sais plus, mais quand je regarde chez les conservateurs, je ne suis pas en vous dire que c'est pour ça que je vote conservateur, mais je vous dis, tu vas voir que là-bas, il y a plus de stabilité dans le mariage. Tu vas toujours voir les libéraux sont très ouverts, sont toujours libéraux, libéral dans l'homosexualité, libéral dans la drogue. C'est eux qui ont légalisé le cannabis. Mais on va souvent ne pas regarder ces choses, tu vois un peu. Et puis j'ai regardé alors François Legault, j'ai dit, ok, lui au moins, il avait sa femme, il est marié, il a des enfants. Et puis je regardais dernièrement aussi l'autre. Des fois, tu peux checker un peu pour voir, c'est un peu quoi la vie, comment ça se passe. Mais dernièrement, je tombe sur la première ministre Geneviève Guilbeault. Je pense qu'elle venait d'accoucher un enfant avec son ex. Et là, elle sort avec... Bon, je sais quand c'est fini là-bas, c'est fini. Mais je vous voyais, c'est un truc qu'ils font dans ce monde, que ça fonctionne pour eux. Mais nous, ça ne peut pas fonctionner à l'église. Voilà pourquoi la référence, ce n'est pas eux. La référence, c'est l'église. Tu sais, ça dit que son mari avec qui elle vient d'avoir l'enfant il y a comme 2 ou 3 ans, c'est fini. Je ne sais pas si c'était marié ou si c'était son conjoint. Et là, maintenant, elle sort avec un député. Elle a, je pense, 41 ans, lui, il a 30 ans. Tu vois un peu. Je ne sais pas, on te dit qu'elle a mal fait selon la loi, mais selon les lois de Dieu, il y a des façons de faire.
Donc, parce qu'en politique, c'est plus facile peut-être de faire les réunions. Je ne sais pas comment. Mais je peux vous dire que des choses comme ça, vous allez voir ça beaucoup. Vous allez voir ça beaucoup dans le monde. Mais nous, on pousse pour faire comme le monde. Ça ne marche pas. Il faut qu'on pousse pour faire comme l'Église. Nous devons représenter Jésus-Christ. Et quand tu représentes Jésus-Christ, il y a un frein dans tes ambitions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu arrives. Mais c'est juste que si tu y arrives comme tu veux là, tu vas payer le prix qu'il paye. Mais le prix qu'il paye n'est pas un prix, c'est un prix sale. C'est un prix désuet. C'est un prix avec des choses qui ne se font pas. Nous sommes l'Église. Amen. Regarde, on va dire nous sommes l'Église. Et ça nous ramène à Caïn et Abel. Dans le fond, c'est la même chose qu'on enseigne depuis longtemps. On enseigne l'obéissance à Dieu. Ceux qui ont obéi à Dieu sont bien arrivés. Ceux qui n'ont pas obéi à Dieu, ils ne sont pas bien arrivés. Mais même à ça, Dieu montre comment il a patienté. Il a essayé de leur donner une chance. Parce qu'une fois que tu traverses de l'autre côté, c'est fini. Alors, il se passe ceci, c'est qu'à cause du fait que les gens ne veulent pas aller en enfer, ou ils ont peur, ils veulent faire un petit effort. Maintenant, ils commencent à croire des choses qui ne sont pas totalement vraies. Ils s'attachent. Nous sommes à l'église, je dis parce que je le connais de source sûre. Nous avons des gens qui vont à l'église avec nous, mais ils ont des pasteurs sur Internet. Ils ont des pasteurs sur YouTube. Ils ont des pasteurs. On passe le temps à se gosiller. Et ce n'est pas un hasard si le Seigneur nous a bénis comme cela. C'est le pasteur Kausi, on ne l'a pas laissé le choix parce qu'il ne pouvait pas, si le pasteur Kausi n'avait pas laissé son travail pour nous enseigner, ne pas laisser sa carrière pour donner, nous on ne serait pas arrivés là parce que c'est là où il a pris le temps avec nous, avec Frère Ludo, avec moi, avec pasteur Lionel, et on a grandi. Lui et sa femme, ils ont beaucoup sacrifié. Amen. Mais nous tous ici là qui sommes pasteurs, moi je travaille, pasteur Lionel travaille, pasteur Abou travaille, tous travaillent, tous ont une situation, tous ont des maisons, tous ont des avoirs, tous ont des économies. Maintenant, les gens vont venir dire qu'on fait ça pourquoi? Pour l'argent? Des fois, les gens, imaginez quand vous allez vous trouver devant Dieu, quel est l'argument que vous allez utiliser pour dire tu n'as pas cru? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme les gens ne veulent pas faire, ils disent que moi j'étais à l'église que je vais aller, eux ils font comme ça. On n'est pas en train de faire c'est ce qui fait ton affaire, on est en train de faire c'est ce qui fait l'affaire de Dieu. Un point, un trait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est mieux qu'on te fasse peur là maintenant et que tu arrives et que tu en règles devant Dieu. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas revenir et dire Seigneur, donne-moi une autre chance. C'est impossible puisqu'il est en train de t'avertir maintenant, il t'a averti à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'il envoie qui? Qu'il envoie un milliardaire pour t'exhorter? Tu vas plutôt essayer de passer à lui pour essayer de dire prête-moi 1 million. Dieu va t'envoyer le meilleur moyen pour que tu viennes à Dieu. Mais si Dieu t'envoie, tu n'acceptes pas. Tu ne vas pas y arriver. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de vous enseigner ce qu'on nous a enseigné, ce qui a fonctionné pour vous. On aimerait que vous ressuscitiez cela afin que cela fonctionne aussi pour vous, parce que ça fonctionne. Faites attention, la télévision ment, les journalistes mentent, les politiciens mentent. Quand vous les entendez, dites d'abord menteur, menteur. Parce qu'ils vont vous montrer un visage qui est très très beau. Mais ils mentent. Ils contrôlent l'information. La vraie information, la seule vraie information, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Mais il faut que tu étudies la parole de Dieu. Il faut que tu chérisses. Écoute, si tu prends le temps, et c'est pour ça que vous allez remarquer par rapport à d'autres églises, à d'autres endroits, la première chose qu'on va essayer de vous inculquer, c'est de lire la Bible à la maison. Lire même au travail, lire dans le bus, lire quand vous marchez. Lisez, méditez, Dieu veut vous parler. Mais comme certains ne lisent pas, il va vous pousser, vous permettre que vous ayez des tribulations pour vous ramener à l'église pour qu'on vous fasse lire, pour qu'on vous enseigne. Il va vous faire passer par différents moyens parce qu'il fait tout cela pour vous sauver. Parce qu'il ne peut pas vous sauver contre son gré parce que c'est sa parole. Dieu ne peut pas défaire sa parole. Il est lié par sa parole. Donc, comme il est lié par sa parole qui te donne la miséricorde, qui te donne le pardon, qui te donne une autre chance dans cette vie, il est aussi lié par sa parole qui te condamne de l'autre côté. Il ne peut pas revenir et le diable le sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te perdre le temps aussi longtemps que possible. S'il n'est pas capable de te faire ne plus croire au baptême au nom de Jésus, au baptême du Saint-Esprit ou à la sanctification, vous savez ce qu'il va faire? Il va te garder avec un faux pasteur, une fausse conviction, quelque chose qui va te faire plaisir aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'il te ramasse et que tu perdes l'enlèvement. Mais Dieu va se fatiguer. Il va envoyer des gens qui
se fatiguent, qui mettent leur argent pour acheter des appareils, qui mettent tellement d'efforts, qui font, tu le vois, ça te touche, tu dis, mais ça me touche seulement, c'est quand même bien, c'est pour eux. Dieu les a convaincus. Dieu essaie aussi de te convaincre. Qu'est-ce que Dieu... Mets-toi un peu devant Dieu, dans un tribunal, dans une cour, et tu essaies de te projeter dans... C'est pas 40 ans, 50 ans à partir d'ici, si le Seigneur est déjà revenu, quand le millénaire tout est passé, tu as un jugement. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour que tu sois sauvé? C'est mieux de te projeter maintenant pour que tu n'arrives pas à ce moment et tu vois qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour te convaincre? La meilleure façon de te convaincre, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est cette parole. Tu reçois un peu, tu appliques. Ce n'est pas facile, tu dis, Seigneur, on m'a convaincu, mais c'est dur, aide-moi. Comme c'est écrit dans la Bible, aide mon incrédulité. Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité. La connaissance va augmenter à la fin des temps. Mais la connaissance la plus importante, c'est celle-ci. Écoutez, j'ai des investissements. Je ne mets pas le paquet dessus parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui font à la bourse, qui regardent tout le temps. Non, ça me distrait. Je préfère les rayer comme ça. Ça fait toi-même, tu vois seulement à la fin de l'année. J'ai une maison, j'ai des choses, j'ai des économies. Mais je ne mets pas le cœur là-dedans. Pourquoi? Parce que si Dieu revient, combien d'économies vont me faire aller au ciel? Rien. Mais si les économies là, je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois mon niveau de crédit et les choses que je voulais faire dans le temps, et les dépenses que j'ai chaque semaine pour l'essence, pour la dîme, pour les choses de l'église, le fait que je n'utilise pas cet argent et que j'utilise pour Dieu, ça m'empêche d'avoir certains autres projets que j'avais. Ça, je pourrais utiliser ça devant Dieu. C'est quelque chose que tu dois utiliser. Ce n'est pas combien tu as, c'est combien tu as investi dans le royaume. Si le Seigneur revient aujourd'hui, à quoi va te servir ton argent, tes possessions, tes économies? Il n'y a rien qui paye l'entrée au ciel. Ce sont tes œuvres, ce que tu auras fait pour le Seigneur. Amen. C'était juste une intro pour vous dire, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Mettez la parole en pratique. La Bible dit ça dans Jacques. Frère Ludo, tu connais le verset là, non? Que ne regardez pas, que celui qui regarde la parole et ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui a oublié son visage. Moi, j'ai jamais oublié mon visage. Quelqu'un prend une photo de moi, je vois quelque part, il dit, hey, tu as pris ma photo. Mais si tu oublies ton visage, c'est que, mais bon, il y a un problème. Amen. Jacques 23. Ouais, tu peux lire, s'il te plaît. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il a oublié son visage. Pour moi, c'est difficile à comprendre parce que comment tu peux oublier ton visage? C'est comme tu ne te reconnais plus. Tu vois quelqu'un, Dieu, c'est qui ça? Bon, qui s'est miré ce matin sur le miroir? Et les gens, ok, il y a des gens honnêtes. Oh, tout le monde s'est miré, amen. Il y a des gens, même s'ils ne répondent pas, ils sont mirés. Tu t'es miré sur la voiture. Des fois, quand tu es pressé avec ton café, tu regardes le rétroviseur, tu fais ça. Donc, tu t'es miré. Arrêtez de tricher. Des fois, tu ne sais pas, tu vas même... C'est pas pour vous, mais j'ai vu des gens qui se mirent même sur le rétroviseur. Parce qu'ils sont pressés, ils sont arrivés en retard. Et le chauffeur regarde quelqu'un qui se mire, il dit, qu'est-ce que ça va? Il dit, non, ça va, chauffeur. Il a dû se mirer sur le rétroviseur du chauffeur du bus. Tout le monde se mire. Donc, parce que tout le monde veut voir si je parais bien, si je me suis habillé, si je n'ai pas laissé la gueule de bois, parce que des fois, tu n'as pas le temps. Moi, ça m'arrive. Tu es tellement en retard que tu n'as pas le temps de te laver. Amen. Parce que les gens, c'est ça le problème, frère Saint-Pierre, c'est que des fois, les gens veulent tellement garder l'image qu'ils ne veulent pas qu'on les voit, qu'ils se lavent avant d'aller au travail. Non, ça m'arrive aussi. Ouais. Il faut être honnête avec Dieu. Amen. Donc, tu ne dois pas oublier ton visage. Et la Bible dit, si tu regardes et tu ne la mets pas en pratique, c'est comme si tu as oublié ton visage. Dieu vous parle. Pardon, laissez Dieu toucher votre cœur. Je vous en supplie. Amen. On ne peut pas, et c'est pour ça, c'est dit que Dieu a donné tous les cas. Il a donné pour nous avertir là-dessus, il a donné le cas des 5 vierges. C'est 5 vierges ou c'est 10 vierges? C'est 10 vierges? C'est 10 vierges. Il y a 5 qui ont des lampes et 5 qui ont... Bon, il y a 5 qui étaient intelligents, 5 qui étaient folles. Celles qui étaient intelligentes ont gardé des extras. Amen. Celles qui étaient folles ont dit que non, ce que j'ai... Mais il faut comprendre, quand on parle de vierge là-dedans, de virginité, ça ne veut pas dire que... C'est une façon de dire qu'elles se sont consacrées. Elles étaient à l'église. Mais celles qui étaient à l'église, il y en avait qui étaient sérieuses, il y en avait qui n'étaient pas sérieuses. Donc, elles se disaient que je vais faire avec ce que Dieu va prendre cela, ça va.
Mais il y a d'autres qui ont dit, je veux continuer à prier, je veux continuer à me consacrer, je veux continuer à faire attention parce que je ne sais pas ce qui s'en vient. Mais regardez une chose, quand tu es une vierge qui était intelligente, puisqu'on dit qu'elles avaient de l'huile en plus, ça ne peut pas être l'huile qui est dans la lampe parce que l'huile qui est dans la lampe, tu dois mettre une certaine quantité et tu dois faire brûler. Tu vois toute lampe, même les piles, même le micro. Si tu veux remettre les batteries qui sont fortes, le micro est obligé de s'éteindre. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas attendre que ça finisse totalement avant de mettre de nouvelles batteries ou que la lampe s'éteigne totalement avant de remplir. Amen. Donc, toutes avaient les lampes pleines. Mais d'autres avaient prévu pour la suite. Mais il faut comprendre que celles qui avaient prévu pour la suite avaient un handicap par rapport aux autres. Parce que si tu avais de l'huile en plus et que les autres n'avaient pas, il fallait que tu portes cette huile. Il fallait que tu gardes cette huile. Il fallait que tu entretiennes cette huile. Ce qui veut dire que quand les autres avaient leur lampe, ils étaient contents. Ah là là, ils étaient contents. L'autre, c'était comme, ah, elle boitait. C'était difficile. Ou elle marchait plus lentement parce qu'elle devait prendre soin de l'huile supplémentaire pour s'en sortir. Et c'est ça les vrais chrétiens. Un chrétien ne vit pas juste sur le jour le jour. Il anticipe, il prépare le lendemain. Seigneur, tu ne vas pas me répondre, je vais te demander après-demain. Seigneur, tu vas attendre, je vais attendre avec toi parce que j'ai confiance en toi. Et quand le Seigneur est venu, celles qui étaient folles n'ont pas pu aller à la rencontre de le pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, je pense que la Bible dit que le Seigneur est revenu tard. Mais le problème, c'est que tout le monde, quand tu entends le Seigneur venir, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court à la rencontre du Seigneur. Amen. Mais si tout le monde court à la rencontre du Seigneur, pourquoi alors elles n'ont pas pu courir? C'est parce que, comme le Seigneur revient tard, il fait noir. Et tu as besoin de lampes pour voir. Donc maintenant, quand elles couraient, elles ne savaient plus le chemin qu'il fallait prendre. Parce qu'elles étaient à l'église, mais elles n'étaient pas enseignées. Elles étaient à l'église, mais elles n'étaient pas édifiées. Elles prenaient les choses pour acquis. Voilà pourquoi la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que quand c'est à tes pieds, tu regardes là où tu te vas. Tu regardes, tu t'assures toujours d'avoir de l'huile jusqu'à ce que tu arrives au Seigneur. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont dans l'église, physiquement, mais qui sont hors de l'église, spirituellement. Mais Dieu le connaît. Nous vous exhortons, ne soyez pas dans l'église physiquement seulement. Soyez là physiquement et spirituellement. Parce que Dieu sait ce qui lui appartient. C'est pour ça qu'on prêche. On ne prêche pas juste pour l'extérieur, on prêche aussi pour l'intérieur. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. On ne trompe pas Dieu. Donc, on avait donné la raison pour laquelle Dieu avait rejeté le sacrifice de Caïn. Il n'y avait pas de sang. Il avait accepté le sacrifice d'Abel. Il y avait du sang. Amen. Mais on avait porté une particularité, c'est que quand Dieu a parlé à Caïn, il a dit, pourquoi es-tu irrité? Parce que Caïn était fâché. Mais les deux ont fait un sacrifice. Vous savez ce qu'avait dit? Ça veut dire que les deux ont fait un effort pour faire plaisir à Dieu. Ça ressemble à notre temps. Les églises qui sont réveillées et les églises qui ne sont pas réveillées, ou disons, les églises qui sont dans la vérité. Et les églises qui ne sont pas dans la vérité font un effort pour sacrifier à Dieu. Vous les voyez chanter, je vois souvent des chants des autres églises. Mais c'est touchant. Tu dis, mais je vois des gens qui disent, voilà, ils connaissent Dieu. Vous pensez que vous connaissez vraiment Dieu? Dieu va juger. Mais la Bible dit que quand est venu le temps de sacrifier, celui qui a fait l'effort pour faire plaisir à Dieu, l'un d'eux n'a pas été accepté, l'autre a été approuvé. Mais les deux ont fait un effort. Amen. Les deux ont fait un effort. Mais si, logique, légitime. Mais il y a un dont l'effort n'était pas assez. Il y a un dont l'effort n'était pas suffisant. Ou il y a un dont l'effort n'était pas ce que Dieu demandait. C'est pour ça qu'on enseigne, pour savoir que maman, papa, frère, soeur, au final, faites ce que Dieu demande. Au final, le but, c'est de faire ce que Dieu demande. Amen. Mais Caïn s'est irrité. La Bible dit que là, ils étaient dans les champs. Il parle à son frère. Il faut comprendre que quand il parle à son frère, c'est parce qu'il veut quelque chose. Tu es fâché contre ton frère. Et tu lui parles. C'est qu'il y a soit tu veux pardonner, soit tu veux te venger. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Il t'approche pour te détruire. Alors que nous nous approchons pour les évangéliser. Amen. Frère Simplice, il faut parler à Frère Audran. Il est motivé pour l'évangélisation. Donc il a un bon potentiel. Il m'a donné beaucoup d'idées ce matin. Amen. C'est ça. Donc, et regardez, la meilleure façon d'approcher ton ennemi, c'est d'être son ami.
Et donc, il est parti, il a parlé à son frère. La Bible dit que comme ils étaient dans le champ, il faut comprendre que Caïn était cultivateur et Abel était berger. Et quand on dit dans le champ, ça veut dire qu'il a invité dans son territoire. Il a vraiment approché pour être dans sa confiance. Mais il a pris cela pour le poignarder ou pour le tuer ou pour le détruire. Oh. Maintenant, j'ai entendu, quand je donnais cette étude, ou même quand le pasteur nous enseigne, j'ai entendu beaucoup de gens dire que comment Caïn savait. Mais première chose, ton frère donne quelque chose, tu vois ce que ton frère a donné. Toi, tu donnes l'autre. Maintenant, tu es fâché contre ton frère et tu veux le tuer. Mais tout ce que tu avais à faire, c'est de négocier pour prendre ce que ton frère a. Puisque s'il a été capable d'inviter son frère dans son champ, puisqu'il est cultivateur, il aurait été capable de demander à son frère de lui donner autre chose. Dieu, quand il a fait le jardin, est-ce que j'ai acte en tête? Genèse 2, versets 8 et 9. La Bible dit que Dieu fit beaucoup de fruits. Amen. Donc, si Abel est berger, il n'allait jamais manger de fruits, puisqu'il n'était pas cultivateur. Comment il faisait pour manger? Il devait aller voir son frère. Et éventuellement, son frère, s'il voulait aussi pouvoir sacrifier à Dieu, il devait aller voir Abel. Mais il faut comprendre qu'en ce moment, on ne mangeait pas encore de steak. En ce moment, on ne mangeait pas encore de rognon. Toutes ces choses que vous aimez, ou de côtes de bœuf, ou de côtes levées. Et pour les, je vois la réaction. Amen. Et comme on ne mangeait pas, quand il a vu cela, il a dit, ça me sert à quoi? Parce qu'il a regardé d'abord son intérêt. Et c'est le même problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Quelque part, tu regardes, tu ne le dis pas ouvertement devant tout le monde, mais à l'intérieur dedans, tu te dis, ça te sert à quoi? Puis il a dit, allez tout le temps à l'église, faire cela. Il y a des gens qui nous disent, ah voilà, vous m'avez à dépasser. Vous, c'est l'église tous les jours, du lundi au vendredi. Tu vois un peu. Pourtant, c'est pas ça, on ne va pas tout le temps à l'église. On a aussi des moments pour s'amuser. Je disais, mais ça va entrer que j'ai même pas, je devais jouer au tennis avec des jeunes là hier, il a annulé, je n'étais pas content. J'essaie de faire le sport une ou deux fois par semaine, mais je ne le prêche pas parce que je sais que tout le monde essaie de faire le sport, de se garder en forme, mais je veux prêcher la parole de Dieu parce que tout le monde ne fait pas l'effort naturel d'aller vers la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on ne parle pas de ces choses, mais quand il faut, on va dire non, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu aies des vacances, il faut que tu te promènes, il faut que tu relaxes, mais quand tu le fais, fais-le au nom du Seigneur parce qu'il y a des façons de se promener, de prendre des vacances, ou de prendre du temps pour toi qui va t'amener loin de la maison du Seigneur. Amen. C'est ça. Donc, Caïn aurait pu négocier avec son frère. Caïn aurait pu avoir une brebis, mais il ne voulait pas. Et c'est le problème que nous avons dans plusieurs églises aujourd'hui. Dieu va toujours montrer, va toujours mettre en avant quelqu'un qui fait bien. Mais les gens ne vont pas vouloir. Ils vont dire non, Dieu connaît notre sacrifice. Et ils vont prendre le risque d'arriver à Dieu et Dieu va refuser. Mais vous savez, l'une des raisons, c'est parce que comme Dieu nous utilise, nous sommes aussi mauvais. Je me rappelle, avant, quand le pasteur me parlait, je vous ai raconté souvent, il me dit, ok, va doucement avec tel. Je dis, ok, pasteur. Et quand je finis avec le pasteur, je dis, tu vas là en enfer. Tu penses que quoi? Il faut faire ça, ton église, ton pasteur, il manque tout le monde, il envoie tout le monde en enfer. Pasteur me dit, ne fais plus ça. Il me dit, non, pasteur, je suis au contrôle. Et j'ai chassé les gens comme ça. Après, quand Dieu m'a fait grandir, il m'a brisé un peu, il m'a corrigé. J'ai appris à parler doucement. Ça y est que je vais... Ah non, c'est Dieu qui juge, mais je te montre la parole. J'ai compris qu'il faut prendre le temps et il faut enseigner et que la personne grandisse. Et c'est Dieu qui convainc. Parce que dans mon cas, dans le temps, moi, je pensais qu'en parlant de la vérité, ça allait convaincre. Non, tu dois parler, tu dois prêcher, mais tu dois laisser Dieu faire le travail. Tu dois prier pour la personne parce que Dieu te donne toujours le choix. Et j'ai compris que une des choses qui rejettent souvent les gens d'autres églises, c'est nous, notre attitude, notre caractère. Voilà pourquoi vous allez voir les pasteurs sont souvent plus agréables ou les hommes de Dieu qui sont là depuis longtemps, qui sont plus matures. C'est plus facile de gérer avec eux. Et on gère ça beaucoup parce que, et c'est pour ça que c'est l'avantage des églises filles, parce qu'on a des gens à Saint-Michel qui vont parler à Saint-Laurent parce qu'ils ont des plans avec tel. Les gens à l'Est, vous voyez comment Dieu a bien fait. Pour que si quelqu'un veut avoir où se retrouver, il se retrouve parce que tu es plus à l'aise avec le pasteur. Et il y a beaucoup de cas ici, il y a beaucoup de cas ailleurs. La même chose. Parce que nous, on a été brisés. Mais si tu n'es pas brisé, Dieu ne va jamais t'utiliser comme l'utilise le pasteur Kausi, comme nous utilise, comme dit le frère Simplice. On a des soeurs d'église, il y a même d'autres que je connais, qui appellent souvent le frère Simplice, alors qu'il m'appelait avant. Mais elles sont plus à l'aise. Et donc, fait que quand il faut prier pour la situation, il faut souvent des prions pour tel. Mais je n'ai pas besoin de l'appeler parce que je sais que j'ai moins d'affinité avec telle personne. Il y a des frères pareils. Il y a des gens, même à la maison, quand il faut régler des choses, je préfère mettre Ludovic parce qu'il est plus proche des gars de la maison.
Il faut juste que tu saches que ça marche comme ça plus facilement avec les autres. Et c'est une des raisons pour laquelle je comprends justement certaines églises, certaines personnes vont dire, ah, vous pensez. Mais au-delà de cela, faites attention. Dieu va multiplier quand même les efforts. Dieu va multiplier quand même les possibilités pour que tu te repens. Tu vas critiquer, Dieu va t'envoyer quelqu'un d'autre qui est plus brisé, qui est plus proche de Dieu. Mais si tu refuses, et si Dieu fait ça avec les églises, il fait ça avec nous dans sa maison. Donc, c'est que Dieu dit. C'est pour ça qu'il dit que prêcher. Il est dit dans, je ne sais plus dans quel livre de Matthieu ou Luc, il dit que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc, quand on te prêche la vérité, c'est supposé t'approcher de Dieu, mais quand tu refuses, tu accumules sur toi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent qu'ils ont été piégés. Moi aussi, je pensais que... Et Dieu m'a eu. Parce que le temps où je suis venu à l'église, c'est le temps vraiment où je cherchais Dieu. Mais je le cherchais pour quelque chose. Mais Dieu a retardé, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Mais quand il m'a donné ce que je voulais, finalement, j'avais déjà eu l'esprit ouvert. J'ai dit, Seigneur, je ne reviens plus en arrêt. Pardonne-moi. Amen. S'il vous plaît, servez le Seigneur. Amen. Donc, Ludovic, est-ce que tu peux lire maintenant à partir du verset, la suite Genèse, là où Dieu lui pose la question maintenant? Genèse 9, Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. Amen. Ok, donc, première chose qu'on va reconnaître, et c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, parce que là, si je pose la question, tout le monde va être capable de reconnaître, parce qu'on a vu ce caractère de Dieu au départ avec Adam. Quand Dieu demande à Caïn, où est ton frère, est-ce que Dieu ne sait pas où il est? Il sait. Mais pourquoi il lui demande? Paul, pourquoi il demande? Si c'est pourquoi il demande alors? Quelqu'un? Pour voir ce qu'il va répondre. Pardon? Amen, c'est ça que je voulais, se donner la chance de se repentir. En fait, dès que Dieu voit que tu as fait mal, il va toujours te poser la question. Si Dieu voit que tu es au mauvais endroit, que tu es dans le mauvais mood, le mauvais esprit ou dans la mauvaise situation, que tu as pris la mauvaise décision, c'est nous. C'est pour ça que des fois, et je le dis, j'ai raconté ça une fois ici. J'ai un ami, frère Saint-Peu se connaît, sont des amis. Un jour, on se connaissait tellement parce qu'on a fait le mal ensemble. Le vrai mal, hein? Il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Je ne vais jamais vous dire parce que vous voulez trop savoir. Mais on a fait le mal. Et les boîtes de nuit, et les femmes, plein de choses. Un jour, on avait invité les gars à la maison et je voulais les gagner à Dieu. Et puis, on a fait un jeu. C'était comme les charades avec les... C'est un peu comme tabou et tout ça. Là, il fallait donner des indices. Là, on voulait gagner à tout prix. Et là, il était dans mon équipe. Là, on ne savait pas quoi faire. Et puis, il fallait qu'on gagne. Et les gens étaient en train de nous mener. On s'est juste donné 2 indices. On s'est donné 2 indices par rapport au passé. Et on a trouvé. Les gens nous ont regardé, on dit, mais vous êtes forts. C'est juste parce qu'on se connaissait tellement bien. Vous voyez un peu. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un jour alors, c'était dans les années, vous vous rappelez les années 2012 ou 2000, entre 2012 et 2014, on disait que la fin du monde devait arriver. Et la fin du monde ne devait pas arriver et je le savais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ceci, c'est que il est venu chez moi ce jour-là. Je n'avais pas réalisé et je suis sûr que c'est Dieu qui a fait cela. Parce que si j'avais réalisé qu'il venait parce qu'il avait peur, parce que quand je me rappelle, je l'avais invité plusieurs fois à l'église, il était venu, mais après il ne venait plus, il me fuyait. Mais ce jour-là, particulièrement, il était venu à la maison. C'est le jour où le lendemain, le soir à minuit,
La fin du monde va arriver. Tu vois un peu. Mais je n'avais pas capté. Et je suis sûr que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que si j'avais capté ça, comme je n'étais pas encore mature, j'ai dit, tu as peur, hein? Tu vas là, non. Dieu est bon. Dieu sait comment faire. Et donc, on a passé la nuit ensemble, on a passé avec les gars, on a fait les trucs, on a joué tout. Il est parti, j'ai dit, waouh, Dieu, il est en train de revenir à Dieu. Je ne savais pas que non, en fait, c'est parce qu'il avait peur. Et un jour, je suis dans la voiture, je pense que c'était 1 ou 2 mois plus tard. Et puis, on parlait encore du jour avec quelqu'un. Et puis, je me rappelle, j'ai dit que même l'autre, mon ami était venu. Oh, j'ai crié dans la voiture. J'ai dit, ah non! Là, j'ai compris, j'ai dit, c'est pour ça qu'il était venu. Mais j'ai dit, comment j'ai raté ça? Et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que c'est justement pour ça que je l'ai protégé, parce que tu as lui fait peur. Dieu est trop bon. Et maintenant, on se reparle, c'est plus doux, et il a plus confiance. Et on n'a plus de problème à s'appeler, parce qu'avant, j'étais trop... On voit un peu. Si Dieu m'a changé, il peut vous changer. Dieu change, il te prend comme tu es, mais il ne te garde pas comme tu es. Mais laisse Dieu te transformer au fur et à mesure. Donc, ce qui se passe, pourquoi je raconte cela, c'est que quand tu pêches, des fois tu as peur parce que l'autre a vu, l'autre le sait. Mais il faut savoir que ce n'est pas la même attitude pour Dieu. Quand tu fais quelque chose de mal, ou quand tu es mal placé, Dieu veut toujours te restaurer. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont une relation personnelle avec Dieu, mais qui viennent dire, Dieu m'a dit de quitter l'église, Dieu m'a dit de faire cela. Donc des fois, tu ne sais plus quoi dire. Tu dis, ok, prie Dieu, va alors, et on va se voir à la fin. Tu vois un peu. Parce qu'ils oublient que nous aussi, en tant que pasteur, on a une expérience avec Dieu. Parce qu'ils pensent qu'on veut leur dicter leur vie. Non, on est passé par là. Amen. Et quand Dieu te parle et que Dieu commence à te changer, on va savoir que Dieu te parle et Dieu commence à te changer. Parce que Dieu nous a donné aussi des critères. Amen. Donc, quand tu as mal fait, le premier qui veut te restaurer, c'est Dieu. Moi, parfois, je vais déjà dire, tu as encore mal fait. Mais Dieu, ce n'est pas son attitude. Dieu veut toujours te restaurer. Donc, si tu as mal fait et que Dieu te demande, reconnais-le. L'une des choses qui bloque, c'est parce que des fois, tu te dis que tu es bien. Oh, je ne suis pas baptisé comme ça, c'est correct. Oh, je ne fais pas ça, c'est correct. Il faut que quand tu es seul avec Dieu, tu dis, Seigneur, comme tu vois là, eux, ils croient cela. Moi, je ne sais pas où. Mais Seigneur, c'est ta volonté, montre-moi. Dieu va te montrer. Il va te faire passer par des situations et tu vas comprendre. Lis, cherche, médite. Amen. Et donc, il demande à Caïn, où est ton frère? Première chose, Caïn ment. C'est ça le problème, c'est que quand tu pêches, ça demande une couverture. Et le diable va te tiquer là-dedans. Le diable te tique pour que tu rentres encore plus dans le péché. Mais Dieu te tique pour que tu changes. Parce que Dieu ne veut pas te laisser dans cet état. Mais la Bible dit qu'à la fin, quand Dieu revient, il dit que le juste continue d'être juste, que le menteur continue de mentir, le pécheur. Apocalypse 22, versets 11 à 14. Pourquoi il dit cela? Parce que si le juste continue d'être juste, il va aller là où les justes vont. Si le menteur ou le pécheur continue d'être pécheur, il va aller. Mais la seule façon que tu n'ailles pas là-bas, c'est que tu changes de camp. Donc, dès que tu es mal pris ou prise, la raison pour laquelle le diable te met la pression, Dieu te met la pression, c'est pour que tu choisisses définitivement ton camp. Et donc, quand Dieu arrive, il va te garder dans l'état dans lequel tu es. C'est pour ça que Proverbe ou Somme dit que l'arbre qui tombe reste dans l'état dans lequel il est tombé. Je n'ai jamais vu un arbre tomber et se relever seul. C'est quelqu'un qui doit le relever. La Bible dit aussi que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le lion est costaud, il est fort, il y a beaucoup de viande, mais s'il est mort, il ne sert plus à rien. Alors que le chien peut t'aider pour faire la garde, pour faire beaucoup de choses. Tu vois un peu. Des fois, on voit des grosses choses, mais la chose qui est en arrière, c'est la mort. Il faut prendre le petit que Dieu te donne, avoir l'assurance et la santé. Amen. C'est comme je dis, je ne peux pas souvent parler au micro parce que dernièrement, même mon travail autour de moi, il y a tellement de gens qui sont en santé. Je vous dis, pop. Ils te disent, il y a des trucs là, ils sont en congé. Plusieurs, c'est arrivé comme dans la même semaine, plusieurs personnes sont en congé 3-4 semaines. Problème de santé. Tu ne voyais rien arriver. Tu ne sais pas s'ils sont en règle avec Dieu ou pas. La santé peut changer comme cela. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui ou qui sont morts hier, ne pensez pas à mourir. Et quand vous regardez les statistiques, ceux qui meurent de mort naturelle chaque jour sont beaucoup moins que ceux qui meurent d'accident. Dans la statistique, ceux qui meurent, le nombre de morts qu'on compte par jour, ce sont les guerres, les accidents, les mitraillettes, les vols, les drogues, les gens qui prennent la drogue et tout cela. Donc, ça veut dire que ce sont des gens que Dieu n'avait pas prévu qu'ils meurent. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Amen. Oui, nous avons confiance que nous serons là demain. Mais si tu n'es pas là, si je ne suis pas là, il faut qu'on pense au lendemain. Il faut qu'on fasse comme
Bébé intelligent. Oui, mon frère. Question. Oui. Non, ça n'a rien de toi. Ok. Ok. Mhm. Mhm. Amen. Ça, c'est une bonne action. Donc, le frère Daniel qui fait du bénévolat, qui va être là pour donner un coup de main. Mais, frère Daniel, c'est bon. C'est bon parce que si tu arrives devant Dieu, Dieu va voir que tu faisais du bénévolat et tout cela. Mais maintenant, il faut regarder une chose. Il faut aussi que tu sois né de nouveau parce que tu as déjà commis des péchés, n'est-ce pas? Et à cause des péchés que tu as commis, tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme cela. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en tant que Jésus-Christ pour nous montrer le chemin. Et il nous a envoyé tous, pasteurs, frères, sœurs et tout, pour montrer aussi le chemin à lui. Mais maintenant, pour pouvoir revenir à lui, il faut que tu sois préparé. Donc, au-delà et en plus du bénévolat que tu fais, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus et rempli du Saint-Esprit. Et on peut te baptiser ce soir si tu veux. Ok, on te croit. Amen. Amen. Donc, mais c'est bon. Quand il y a ce genre de questions, c'est parce que la conviction entre. Amen. Alléluia. Donc, là, on voit Caïn qui répond. Première chose, il dit, je ne sais pas. Il ment parce qu'il sait là où son frère était. Amen. Et tu vas voir, le mensonge, c'est un résultat de la désobéissance. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il ment, mais il parle à Dieu ceci. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc, est-ce que quelqu'un peut dire ça en étant gentil? Tu sais, il y a des tons. Il y a le ton respectueux, il y a le ton moqueur, il y a le ton soumis, il y a le ton rebelle. Amen. Donc, essaie de dire la même phrase. Je veux 2 ou 3 personnes qui vont essayer au micro, qui vont essayer de dire la même phrase que lui, mais avec un ton genre soumis, gentil. Paul, essaye un peu. Toi, là, comme tu aimes souvent faire le théâtre, elle a fait le théâtre la dernière fois, elle nous a montré ses qualités. Tu as un micro. Attends, après, tu passes le micro à quelqu'un de ton choix. Dis, suis-je le gardien de ton frère, mais gentiment, ne joue pas. Parce qu'Abel, on le voit, quand il le dit, il dit, quand tu le vois parler à Dieu, et c'est quand même Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas, il ment. Mais toi, tu parles à Dieu, tu veux quand même dire la même chose que lui. Je vois comment ça donne. Dis, suis-je le gardien de mon frère, comme si tu parlais à Dieu. Attends, le frère Simplice était le gardien du micro. Suis-je le gardien de mon frère? Ok, passe à quelqu'un d'autre. Tu as peur? Donne des... Ok. Suis-je le gardien de mon frère? Une dernière personne. Et parce que parce que Dis, suis-je le gardien de mon frère? je suis Suis-je le gardien de mon frère? Ok, vous avez remarqué, non? Ce que je vais apporter, c'est que pour dire cette phrase, ça prend beaucoup de contrôle. Tu vois un peu. Quand tu veux dire par exemple à quelqu'un, je t'aime, oh, tu es gentil, c'est facile à dire. Mais quand tu veux dire une phrase avec une connotation négative et dure, si tu essaies de la transformer, c'est difficile. Donc vous pouvez imaginer, déjà il était en colère, déjà il vient de tuer son frère, déjà il vient de mentir à Dieu, et regarde, suis-je le gardien de mon frère? Et c'est ce qui se passe. Parce qu'on voit ça sur Caïn, mais on ne réalise pas c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention, c'est comme ça que ta relation est avec Dieu aujourd'hui. Et des fois, tu te dis, oh Seigneur, les choses sont bloquées partout. Tu ne te réalises même pas que ton ton, même dans la prière, ton approche avec Dieu. Les gens oublient, vous savez que le Notre Père qui est aux cieux, est-ce que vous savez que ce n'est pas juste une prière pour répéter? Regardez ça sur Internet, parce que quand vous enseignez dessus, on a mis ça. Le Notre Père, ça dit, Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que quand tu viens vers Dieu, Dieu sait que tu as des problèmes. Mais comme il te connaît, que tu penses avoir des problèmes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit notre Père qui est aux cieux. Donc tu commences à parler à celui qui est aux cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Tu continues à parler, Seigneur, que tu sois glorifié, pas moi.
Et il dit que ton règne vienne. Donc maintenant, quand tu finis avec le ciel, tu dis, toi qui es au ciel, viens régner aussi ici, là. Parce que le problème, c'est que Dieu ne règne pas dans ta vie. Et ce n'est pas fini. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on a commencé par le ciel, on essaie de faire descendre le ciel. On a commencé par l'Esprit de Dieu, on essaie de faire descendre son esprit sur nous pour remplir la terre. Et après ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Ça vient très tard. Mais peut-être pas vous, mais moi quand je priais avant, j'avais une liste là. Seigneur, nanana, et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, des fois quand je prie, avant quand je commence à adorer, des fois je commence à jouer au piano ou à chanter ou juste à parler en langue. Je vous promets, souvent quand je commence à prier, j'ai des choses à demander à Dieu. Je finis de prier, j'ai même oublié ce que j'ai demandé. C'est ça la prière. Parce que la Bible dit que Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Dieu chérit le temps que tu passes avec lui. Toi, tu arrives avec Dieu, tu arrives avec ta liste de demandes, d'autres viennent avec des dossiers, les fichiers et tout. Commence par adorer le Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et puis, ce n'est pas fini. Après avoir demandé, il dit maintenant, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Vous savez ce que ça veut dire, comme nous pardonnons? Pardonne-nous de la même façon que nous pardonnons. C'est-à-dire que plus tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Mais la manière dont tu pardonnes. Tu es encore fâché contre moi? Non. Je t'ai irrité? Non. Mais il va te pardonner de la même façon. Parce qu'on aime recevoir, mais on n'aime pas donner. Mais la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vous dis, le pardon, il y a une puissance. Ce sont des sujets sensibles parce qu'il y a des choses là où Dieu m'a dit de pardonner, je ne voulais pas pardonner. Je ne peux pas parler parce que souvent, un frère simpliste, ça va arriver avec quelqu'un dans l'église, ton frère, ta soeur, et les gens m'ont dit, tu te fâches contre qui? Souvent, c'est pour ça que c'est le sujet le plus difficile à parler parce que souvent, c'est dans la même maison que ça va arriver. Souvent, c'est dans la même église que ça va arriver. Vous pensez qu'on appelle le diable malin, pourquoi? C'est le seul endroit où je reconnais que c'est un artiste. Là, je l'appelle l'artiste de la malignité. Parce que quand il veut diviser, je ne vais pas raconter les détails, mais même chez nous, dernièrement, comme vous avez vu en ligne, on prie beaucoup. Et je connais un indice parce que ce sont des choses qu'on a vécues avec Saint-Pis quand on était à la maison. Quand on commençait à beaucoup prier, c'est là où il devait y avoir des divisions, des problèmes avec des gens qui étaient même les plus proches. Le diable, c'est un malin. Quand tu commences à grandir dans l'église, il va faire ce que tu commences à te fâcher contre ta soeur, le frère contre tel, le sœur contre tel. Et donc, pour pouvoir, et comme Dieu te connaît, il sait que tu vas venir demander. Il te rappelle que dans ta prière, quand tu demandes, n'oublie pas aussi de pardonner comme tu veux qu'il te pardonne. Dieu est trop fort. Donc, des fois, si tu pries, c'est peut-être parce que tu n'as pas pardonné. Ça peut être quelqu'un au pays, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un qui t'a vraiment fait mal, qui t'a offensé. Mais il faut savoir que quand tu pardonnes, c'est toi qui te libères. Si lui n'est pas pardonné, c'est lui qui reste bloqué. Vous savez, quand le diable te bloque, c'est ce qu'on appelle des liens. Pour que tu sois lié, il faut que tu sois offensé. Amen. Il faut que l'offense soit justifiée. Donc, fait que des fois, tu ne pardonnes pas parce que justement, on t'a vraiment offensé, la personne a vraiment mal fait. Mais maintenant que tu ne pardonnes pas, le diable arrive à te lier et tu n'arrives jamais à avancer, tu n'arrives jamais à avoir tes promesses. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te dit, laisse. Alors que tu n'es pas supposé laisser. C'est lui qui a, on te dit laisse. C'est la même chose que tu fais avec tes enfants. Les enfants sont en train de bagarrer. Il a pris mon truc, il a mangé mon truc. Tu dis quoi à l'enfant? Laisse. Et tu veux qu'il laisse pour que tu lui donnes même autre chose, mais il est tellement fâché contre l'autre. Mais on demande ça aux enfants, mais Dieu n'est pas capable de nous demander cela. Pardonner, c'est oublier. Tu dis, Seigneur, moi-même là, je ne suis pas capable. Voilà pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Mais toi, tu es capable. Tu n'arrives pas, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Je vous dis, pour être devant vous, il y a des situations que j'ai subies. Je suis allé prier, je suis allé jeûner, je dis, Seigneur, enlève cette amertume, parce que je ne vais jamais pouvoir te servir. Et chaque fois que Dieu m'a levé, il a ouvert mes yeux. J'étais là, je dis, mais j'étais fâché pour une situation, mais qu'il ouvre mes yeux, je commence à voir les opportunités que j'avais. J'avais telle ouverture. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne vais plus être fâché dans ta maison. Dès que je sens l'amertume, je vais dire, Seigneur, enlève cela parce que je sais que le diable veut fermer mes opportunités. C'est une chose qui nous bloque, c'est parce qu'on ne pardonne pas. Tu es dans la maison du Seigneur, tu ne dois pas être fâché. Le seul contre qui tu as le droit d'être fâché, de haïr, c'est Satan. Tu as le droit de le haïr. Tu ne peux pas haïr un être humain
parce que c'est une créature de Dieu. Un point, un trait. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui vont pardonner beaucoup ce soir. Alléluia. Peut-être que le 26, on va faire un service de pardon. Il y a des gens qui vont faire des gros câlins ici. Alléluia. Donc, continue. Et puis, là, regardez bien. Il dit, je suis le gardien de mon frère. Et puis là, maintenant, il a fait la même chose qu'Adam et Ève. Ils ont discuté, ils ont triché. Et puis Dieu, maintenant, le punit, dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Regardez, Dieu vient de le maudire. Et il sait que Dieu vient de le maudire. Regardez le ton qui change. Maintenant, Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour te supporter. Tout à l'heure, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Tu pouvais sentir comment c'était hargneux, rebelle, fâcheux. Mais là, il attend la punition de Dieu pour dire mon châtiment. Vous savez pourquoi ça change? Parce que quand Dieu te punit, Dieu ne peut plus revenir en arrière. Dieu venait de dire la terre va être maudite. Quand tu parles à Dieu, Dieu va trouver une autre solution. Dieu ne va pas démaudire la terre. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention. Vous allez vous retrouver devant Dieu. Si tu ne passes pas, tu ne vas pas passer. Tu penses que c'est le pasteur qui te fait passer? Non. Le pasteur est juste un catalyseur que Dieu a utilisé pour te forger. Mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Quand tu arrives devant Dieu, il a donné sa parole, il est lié. Si tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit de faire, tu ne passes pas. Un point, c'est tout. Et là, maintenant, Dieu prononce un jugement qu'il aurait dû éviter s'il avait juste dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué mon frère. Mais il attend, et c'est ça le problème. Beaucoup de gens attendent souvent quand ils sont malades de cancer ou malades de cette situation ou dans une situation incroyable pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pourquoi tu ne vas pas à l'avance avant que Dieu ne prononce contre toi? Ou que Dieu ne permette le diable de te toucher quelque part, tu ne veux pas qu'il te touche. Et là, maintenant, quand il dit cela, il dit, Seigneur, mon châtiment est trop grand, parce qu'il commence à réaliser. Il compte, il dit, moi qui cultivais, je vendais avec, j'avais l'argent, j'étais truc. Puisqu'avant, être cultivateur, c'était comme la richesse, puisqu'avant, les brebis ne servaient à rien, sinon si ce n'était pour sacrifier au Seigneur. Mais Abel a choisi d'être berger. Il a choisi d'être sacrificateur. Il n'a pas pensé à son ventre, il a pensé à Dieu. Si tu fais un choix en pensant à Dieu avant, tu n'as jamais perdu. C'est ça la vraie connaissance. Amen. Dans l'Éternel, et quand Caïn dit cela, il dit, quiconque me trouvera me tuera. Regardez ce que Dieu fait. Regardez la grâce de Dieu. Dieu n'a pas enlevé la malédiction du sol, mais il a ajouté une protection pour lui. Il dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque ne le trouvera ne le tuera point. Vous comprenez? Dieu a fait, c'est-à-dire qu'il vient de se plaindre que ma peine est trop grande. Dieu ne lui a pas donné ce qu'il voulait, c'est-à-dire que restituer le sol ou, tu vois un peu, puisqu'on dit qu'il va être vagabond. Mais Dieu lui donne une autre chose, mais Dieu lui donne avec quelque chose en tête. Puisqu'il dit, quiconque le tue va être vengé 7 fois. Donc les gens vont avoir peur. Dieu a mis un signe, on pense que c'est là où a commencé les tatous. Dieu a mis quelque chose que quand on voit, on dit, il ne faut pas le toucher, c'est Dieu qui a mis sur lui. Amen. Mais Dieu a mis un signe qui allait lui allonger la vie. Tu es peut-être malade, tu as peut-être une situation, Dieu te donne un autre temps. C'est pour que tu fasses quelque chose. C'était pour qu'il se répande. Mais dans le même signe, Dieu avait mis une autre condition. Attends, je vais revenir, je vais expliquer quelque chose. Parce que par la suite, quand Dieu met ce signe, la Bible dit dans verset 16 que Caïn s'éloigna de l'Éternel. Il alla dans les terres loin. Donc, il avait eu ce qu'il voulait. Au lieu de demander pardon, la restauration pour la mort de son frère, il a juste demandé la protection pour lui. Quand tu pries à Dieu, demande d'abord la restauration pour ce que tu as fait. Et ta volonté avant de demander ce que tu veux. Mais regardez, quand Dieu l'a puni, comment Dieu a puni? Dieu a dit, le sol ne te donnera plus. Parce qu'il était cultivateur et il se rend compte que, wow, donc quand ça poussait, c'était Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi en Afrique ou en Haïti ou ailleurs, tu vois deux personnes, ils ont des champs, les terrains se chevauchent. Mais un, ça pousse, l'autre, ça ne pousse pas. C'est juste une question de malédiction. La même terre. L'un, il est toujours béni, l'autre n'est pas béni. La malédiction, ça fonctionne. Quelque part, le grand-père ou la grand-mère, ils ont fait quelque chose. On sait ce que ça fait. Là, maintenant, regardez la malédiction de Caïn. Le sol ne donnera plus. Donc, quand il allait planter, ça n'allait plus pousser. Ça allait être rien. Mais Dieu ne l'a pas maudit pour les brebis. Ça veut dire que quand Dieu l'a maudit, il a maudit pour ce qu'il a perdu, son ventre. Mais il n'a pas maudit pour ce que son frère a fait. Donc Dieu lui a donné l'opportunité d'aller faire ce que son frère faisait. Mais il n'a jamais allé
n'a jamais essayé d'être berger. Il aurait pu être béni par les brebis. Il aurait pu retourner à Dieu. Il aurait pu faire ce que son frère a fait. Et c'est ce qui se passe avec les églises. Tous les jours, ils peuvent changer. Tous les jours, ils peuvent commencer juste à baptiser ou appeler un pasteur, juste changer, mais ils sont tellement pris parce qu'ils ont fait ça depuis longtemps, ils ont discuté. Écoutez, quand je suis venu dans cette affaire, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment venu pour la vérité. Et ceux qui me connaissent bien, ceux qui sont proches de moi, pasteur Lionel, parce que c'est le grand frère de mon ex-femme, quand je suis venu, quand pasteur Kauzi me parlait, à un moment, c'était trop. J'ai dit, c'est fini. Je suis allé faire mes recherches. Je suis allé regarder tout ce que Pasteur Grand faisait. J'ai fait des recherches que je ne leur ai jamais dit. J'ai regardé Église Accueil, j'ai comparé, j'ai fait. Et je ne savais pas qu'en faisant tout cela, ça allait faire de moi un pasteur. Je n'avais pas l'intention d'être pasteur. Je voulais savoir dans quoi je suis rentré, si je ne me fais pas tromper ou arnaquer. Je vous promets, j'ai fait des recherches. Et je travaille en ingénierie, je savais quoi faire les recherches. J'ai regardé des choses, la sorcellerie, le pouvoir des églises. Je connais les églises baptistes, pentecôtistes. Mon père est ancien d'une des plus grandes églises du Cameroun, l'église centenaire. On avait une petite église qu'on allait dans un lycée où j'ai habité. J'ai vu comment l'église a grandi. Je sais comment c'est quoi le développement d'une église. Et puis on louait dans le cadre de l'église. On est parti acheter à Koto. Et puis là, aujourd'hui, il m'envoie sur les... C'est une des églises les plus grandes au Cameroun. Plus que celle qu'on avait d'abord, qu'on allait d'abord au centre-ville. Mais elle n'est pas dans la vérité. Et avant, quand il venait ici, il comptait sur moi pour aller là-bas pour me présenter. Comme il dit, non, moi je ne suis pas dans le baptême Père Saint-Esprit. C'est une des églises les plus grandes maintenant. Ça a grandi. Mais ce n'est pas dans la vérité. Donc j'ai vu c'est quoi une église. Je savais comment comparer. J'ai fait des recherches. J'ai dit, Seigneur, si tu me défies. Et là, Dieu m'a défié. Maintenant, quand Dieu m'a défié, j'ai acheté pied. J'ai dit, alors j'ai une chose. Soit je fuis, je fais le bête ou le con, comme beaucoup de gens font. Soit je suis explosif là-dedans. J'ai dit, ok Seigneur, je vais être explosif là-dedans. Donc quand j'ai parti mon feu, oui au départ il y avait le pasteur, oui il y avait tel. Mais à un moment j'ai dit, ok, moi je sais et c'est ce qui va vous arriver. C'est un moment, il ne sait plus l'homme qui va vous passer, c'est Dieu qui va vous pousser. Il va te dire, fais un choix. Ce qui nous empêche de courir, c'est parce que nous on bloque. Si tu débloques, Dieu est prêt. Je vous dis, et c'est pour ça qu'on est attaqué, parce que ce qui va se passer au Schlager, le diable est en train de paniquer. On n'est pas en train de faire les choses en truc. On va être des gens ancrés dans la doctrine, dans la force du Saint-Esprit. Ça va chauffer, frère Sampi, ça va chauffer si tu vas voir. Et le diable panique parce qu'il sait qu'on n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour niaiser. On va frapper le diable à l'intérieur de son territoire. Amen. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus, il a dit, là où il y a le trône de Satan. Il y a le trône de Satan ici à Schlager. Mais on va le détrôner parce que le trône appartient à Jésus-Christ. Il faut le dire avec assurance. Il ne faut pas avoir peur du diable. Amen. C'était quoi ta question? J'avais juste une question, tu vois, Cain. Parce qu'il y a plusieurs, si tu regardes la télé, il y a plusieurs séries qui disent que Cain a été immortel. Il y a plusieurs personnes qui pensent ça? que Cain, Celui Caïn. Ah, oh, Caïn. excuse-moi, Wow. Cain, il pense Merci, qu'il est King. mort. Je ne connaissais pas qui je t'ai perdu. Ouais. Il pense qu'il est mortel. Est-ce que c'est Il est mortel? Comment? ouais, Immortel ou mortel? immortel? Puisqu'il est mort. C'est qu'est-ce qui se passe? Dans les séries, on dit que Dieu l'a donné, comment dire, C'est ça le problème des séries. yeah. Le problème des séries, ce n'est pas ça la base. La base, c'est la Bible. Il est mort. Les deux seuls qui ne sont pas morts, que la Bible nous dit clairement, c'est Élie et Enoch. Amen. C'est les seuls que la Bible nous dit qui ne sont jamais morts. C'est la Bible la référence. Je donne un exemple que j'ai à donner. On va finir avec cela. Quand j'ai regardé le film, avant que je fasse l'étude vraiment à Pasteur Kauzi, je vous dis parce que je l'ai bombardé. Quand je reviens, j'ai fait aussi j'ai vu le Pasteur Kansé, Pasteur Benji, j'ai vu beaucoup de gens, Pasteur Serge aussi, mais j'ai beaucoup passé dans le Pasteur Kauzi. Donc c'est pour ça que je donne sur ça référence. Mais regardez, moi, ce que je pensais honnêtement, vous voyez dans l'histoire de Moïse, c'est parce que j'avais vu tellement de films au Cameroun, et les films ça te touchait, même tu dis, yeah, tu étais content. Mais c'était des menteurs cinématographiques. Dans l'histoire de Moïse, tu vois un enfant qui coule. Et qui coule. Et quand l'enfant coule, c'est comme c'est touchant. Et tu vois la fille de Pharaon qui dit, voilà un enfant, attrapez-le. Les gars se battent, ça devient tout, les gens me tapent. Ils mettent de l'action là-dedans. Mais quand tu lis la Bible dit dans la Bible que la mère était en train de protéger son enfant, mais comme l'enfant grandissait, ça devenait difficile. Elle avait peur, donc on pouvait les tuer. Parce que si on trouvait cet enfant, on devait le tuer aussi.
Mais la Bible dit qu'elle envoie caché dans les roseaux. C'est-à-dire que les roseaux, ça retient le truc. Donc dans le film, on te donne une mère qui a peur et qui se débarrasse de l'enfant. Et ça commence à accentuer les gens qui pensent que je suis enceinte, je vais avorter. Le film n'est pas bête. Il y a un message indirect là-dedans, un message d'irresponsabilité. La mère n'a jamais abandonné son enfant. Elle a juste changé de contexte. Elle allait pour le garder, mais elle a dit, quand c'est dangereux, il faut qu'on change de façon de faire. Alors ils vont pas aller le chercher. La Bible dit que la fille de Pharaon se baignait et elle l'a perçu. Elle envoie aller le chercher. Elle a aperçu un bébé et dit, wow. La Bible dit que c'est un hébreu, et c'est un bébé des hébreux. Comment elle a reconnu? Parce qu'il était habillé comme les hébreux et sûrement il était circoncis. Donc elle a dit que non, nous, nos enfants ne sont pas comme ça. Elle a vu la différence, mais elle l'a aimé. Mais l'une des raisons aussi pour laquelle je dis ça, c'est parce que si elle dit c'est un bébé des hébreux, la Bible disait que tous les bébés, on les jetait dans l'eau. Ça veut dire que tu pouvais te baigner, tu vois des bébés qui sont dans l'eau, puisqu'on les jetait dans le Nil. Mais celui-là, c'est Dieu qui a touché son cœur parce que la maman a tenu son rôle, mais elle a pris un risque. Elle a dit, je ne vais pas tuer cet enfant. Chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous êtes en condition de mort. Vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez faire votre situation, vous pouvez perdre votre tranquillité. Mais parce que vous avez peur de perdre cela, vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Vous allez vous sentir comme la mère de Moïse, Jochebed. Ce n'est pas pour rien que Jochebed s'appelle Jochebed, parce que son père a déjà prophétisé sur sa vie. Ça va être une femme de risque. Qui sait, peut-être c'est qui va convertir sa grand-mère. Tu vois un peu. Hey, c'était mercredi passé, n'est-ce pas? Mais quand j'arrive, je vois Joe que je suis content. Joker, elle a ses façons de faire. Joker, et puis d'habitude, tu sais, quand la fille est intelligente, quand sa mère part, une fois sa mère est partie aux toilettes, elle est partie dans le sac, elle a pris son lunch. Mais le problème, c'est que sa mère avait bien gardé. Elle a sorti elle a truc. Après, elle a ouvert le plat. Elle a sorti son truc. Après, elle a fermé. L'enfant là, hey, j'ai dit ça à sa mère, j'étais dépassé. Je suis aux caméras. Mais ce qui est arrivé la semaine passée, là, ça m'a étonné. Là, on avait fini. Il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient comme d'habitude, ils jouaient tout ça là. Et puis après, j'étais en train de placer les caméras. Et puis, je la voyais voir là où sa mère s'assoit d'habitude. Tout quand sa mère part. Je m'attendais à ce qu'elle fasse la même chose. Elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier. Ma tête a chauffé. J'étais comme. Je pense que j'ai me filmé. Il faut que je trouve là. Je ne sais pas comment. J'étais tellement pressé. Je ne voulais pas être en retard pour mettre en direct. J'étais dépassé. Je m'attendais à ce qu'elle ouvre le sac pour faire son truc. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est bon ça. Elle connaît. Parce que c'est le même endroit où sa mère s'agenouille pour prier. Joker qui aime jouer là. J'étais sûr qu'elle allait faire un chose. Je l'observe beaucoup. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à genoux. Cette petite là. J'ai dit, non, ça c'est ça les enfants. Vous ne savez pas ce que vous montrez comme exemple par vos enfants. Moi, je veux voir mes enfants en train de prier. Je n'aime pas. Elle s'est mise seule. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Tout le monde était occupé. Et elle est partie prier. Moi, j'ai vu et ça m'a édifié. J'ai dit non, ça c'est quelque chose. Parce qu'elle apprend les bonnes choses. Mais quand on va commencer à dire qu'il n'y a que chez les apôtres, vous allez, non. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Lèvons-nous. Frère Simplice, pardon, viens pour conclure, pour prier et nous bénir. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui a été édifié, qui a reçu ce soir? Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore une fois, Papa, tu nous défies encore aujourd'hui, Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Papa. Nous prions maintenant, Seigneur, que ton esprit repose sur chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, Éternel Dieu de gloire, trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, influence toutes nos décisions, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, Éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Maintenant que tes enfants vont rentrer chez eux, Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, que ton esprit, Papa, les accompagne, Seigneur, Papa, les fortifie, Seigneur. Protège-les, Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire, Papa. Quand ils fléchissent genoux, Seigneur, souviens-toi d'eux, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, inspire-les, Seigneur, à prendre de bonnes décisions, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous voulons voir un monde nouveau, un monde où, éternel Dieu de gloire, c'est toi qui influences, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité, soit dans nos conversations, Seigneur, et que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Papa, souviens-toi de tous ceux qui nous ont vus en ligne, éternel Dieu Tout-Puissant.
Tous ceux qui ont des besoins éternels, Dieu de gloire, qui n'ont pas été exprimés, Seigneur, souviens-toi d'eux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen.